Voilà, on a un radar qui fait qu'on... Enfin, en tout cas, je suis attiré par un de mes semblables. Après, je peux dire tel mec, il est beau, enfin la question de la beauté. Mais en étant objectif, je ne vais pas me mettre à fantasmer sur quelqu'un qui n'est pas du même genre que moi. Non, c'est une voie sans issue. Alors, une question plus indiscrète, Richard, une femme, plus d'attirance? Je suis photographe, donc la beauté, ça fait partie de mon métier. Je suis artiste, donc la beauté féminine, oui. L'attirance sexuelle, non. Du tout. Pourtant, vous, dans le passé, vous aviez testé... Alors oui, au moment de mon coming out, j'ai effectivement eu les deux expériences. D'accord. Et c'était pas concluant avec l'agent féminine. Et c'était pas concluant, visiblement. Si je suis là, c'est que c'était pas concluant. Alors, on a évoqué en fait le candidaton, effectivement, vous avez mis le doigt dessus, c'est quelque chose d'assez difficile en Martinique, hein, l'homosexualité à vivre, il y a le candidaton, que pensent les autres, est-ce qu'on peut se montrer, donc c'est pourquoi les gens se cachent clairement. Nous, on est allé dans les rues de Fort-de-France, on a interrogé un panel d'habitants, de personnes, pour voir un petit peu ce qu'ils pensaient, notamment du mariage gay, qui est une loi que François Hollande défendait et proposait d'ailleurs lors de la campagne présidentielle, mais également l'adoption homoparentale. Donc je vais vous proposer de découvrir en images ce qu'on a pu recueillir hein, comme témoignage. Effectivement, ça rejoint énormément ce que vous dites, c'est encore très peu dans les mœurs. Nous avons posé la question aux habitants de Fort-de-France sur le thème du mariage gay ou encore l'adoption homoparentale. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Le mariage gay pour vous? Je ne sais pas, il faut ce qu'ils veulent si j'aime les hommes. Ils sont mariés avec eux. C'est que est-ce qu'ils ont vraiment besoin de se retrouver dans eux-mêmes? Je dis aussi qu'il y a un problème hormonal aussi. Pour moi, un couple est censé être fait d'hommes et de femmes. Donc, une femme, je ne comprends pas le fait. Moi, ça me choque pas. C'est vrai, mais c'est pas trop beau. Tu ne veux pas que la famille l'homme. Tu ne veux que des hommes, mais que des femmes. Quand un homme se met avec un autre homme, c'est qu'il s'idolâtre déjà lui-même. Deux hommes ou deux femmes qui souhaiteraient adopter un enfant. Vous seriez pour ou vous seriez contre? Alors, je suis totalement contre. Je trouve que les personnes qui s'engagent à le faire ne pensent pas forcément à l'enfant. Il n'a pas vraiment de repères paternels et maternels. Il a deux mamans et deux papas. Si j'avais eu un père qui était là, même pour m'enseigner ce que c'est d'être un père, d'être un homme réellement, je n'aurais pas eu toutes ces difficultés dans ma vie. Étant donné que c'est difficile déjà pour un enfant de dire que bon, j'ai deux mamans, j'ai deux papas, même si on essaie de lui expliquer par 10 000 raisons, choses que bon, nous sommes amoureux, nous avons eu un désir d'avoir un enfant, je trouve que ce n'est pas pensé à l'enfant. Vous l'aurez compris, le constat est clair, l'homosexualité est encore un sujet gênant et délicat. Voilà, donc on a eu un petit florilège hein, de ce que pensent les habitants de Fort-de-France, puisque là, pour le coup, c'est là-bas qu'on a été récolter, entre guillemets, nos témoignages. Donc vous l'avez constaté, les gens sont particulièrement contre. C'est loin d'être rentré dans les mœurs. Quand vous entendez tout ça, ça vous fait réagir comment? Ben, je ne suis pas étonné. D'accord. Voilà, puisque si nous sommes là, c'est pour lutter contre l'ignorance. Mais le fait de parler effectivement de déséquilibre, de problèmes hormonaux, vous voyez qu'on vous a mis quand même dans une catégorie de l'ordre médical. Là, pour certains, ils ne comprennent absolument pas que ça peut être une nature entre guillemets, votre nature. Pour eux, vous l'êtes devenu, ou c'est du vice, ou alors c'est un problème hormonal. Vous leur répondriez quoi s'ils étaient là avec vous, là, maintenant, sur le plateau? Alors, s'ils étaient là, ben, je dirais que je comprends leur... comment dire, le dogme qu'ils ont, enfin la culture dans laquelle ils ont été formatés. Donc il y a la religion qui n'a pas remis des choses à jour. Il y a effectivement une époque où l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Ça ne l'est plus.
Donc voilà, il y a une mise à jour à faire. Là, il y a quand même des avancées quand même par rapport aux politiques, puisque François Hollande, encore une fois, défendait clairement la loi pour le mariage gay, et y compris la loi pour l'adoption homoparentale. Donc les avancées, on peut dire que sont en train d'arriver là. Pour vous, ça vous laisse une lueur d'espoir de vivre un petit peu comme tout le monde, en fait. Bon, déjà, je vis comme tout le monde, déjà. Parce que alors, je quand je respire dis le ça, même. bien évidemment, de vivre comme tout le monde, c'est-à-dire d'être intégré dans la société et accepté par les communautés. Alors, effectivement, on est français, donc on est dans un pays, je répète, où l'homosexualité n'est pas pénalisable. Donc, ça, le problème ne se pose pas. Après, on est dans un pays, dans une région qui est dans la Caraïbe, donc où la religion a un poids important. Exactement. Bon, la religion, on sait très bien maintenant qu'il y a différentes religions, avec, voilà, c'est des programmes. Donc, voilà, il y a des gens qui adhèrent à ce genre de programme. Maintenant, quand tu as un programme, si ce programme fait que cette croyance t'amène à tuer l'autre, là, il y a un problème. D'accord. Donc, c'est là où il faut poser les limites, et là, la justice est là, les lois sont là pour protéger les gens. Donc, dans mon cas, j'ai fait appel à la justice, il y a eu un procès, et voilà. Donc, la justice, elle est là. En matière d'engagement, vous êtes venu accompagné de Marianne Perrault. Bonsoir Marianne. Donc Marianne, vous représentez le collectif citoyen de lutte contre l'homophobie aux Antilles. Voilà, vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Alors en fait, cette initiative, on va dire, est partie de la journée de marche du 19 mai 2012 dans les rues de Fort-de-France. Ricardo et moi-même étions présents, et d'autres personnes plus ou moins masquées. Et donc elle était à l'initiative d'Aurélie Danabé, et on s'est tous regroupés autour de ça justement pour essayer d'amener ce message de respect dans les rues. Et donc on a pu voir, on a croisé tout type de réactions, bon, bien entendu des réactions homophobes, mais bon, totalement délirantes. Et on Comme a même quoi, croisé... exemple, le mot diable, je vois. Oui, le diable, des choses comme ça. Vous comprenez, si mon enfant voit ça, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va penser? Il va bien être un jour amené à penser par lui-même aussi, et à se rendre compte de son opinion. Donc ça passe par l'éducation, comme a dit Ricardo. D'autre part, on a vu aussi d'autres personnes qui sortaient. On est passé devant l'église et on a vu des personnes âgées qui venaient avec nous justement participer. Et on a vu justement que la Martinique était en changement, qu'elle avait besoin de ça. Et c'est ce qui nous a poussé justement à faire ce collectif citoyen de lutte contre l'homophobie aux Antilles. Et en même temps, nous sommes en train de créer donc une association qui sera normalement effective au mois de septembre-octobre. Donc on mettra à disposition donc, une écoute aux gays en rupture sociale, mais aussi à leurs familles qui sont dans l'incompréhension, qui ont besoin de conseils. Et cette association, bien entendu, n'est pas fermée aux homosexuels, parce que nous avons aussi des hétérosexuels avec nous. Nous les accueillons. En fait, notre message principal, c'est le respect. Tout ce qu'on demande, c'est le respect. À côté, cette association aurait pour vocation donc, de soutenir les homosexuels, mais d'éduquer aussi, pourquoi pas, les hétéros à accepter l'homosexuel. Exactement, parce que le but, c'est quand même de vivre tous ensemble. C'est pas de se retirer et de créer une communauté homosexuelle séparée de l'hétérosexuel. D'accord, donc cette association est en devenir, donc pour l'instant il s'agit d'un collectif. On a déjà, il nous manque quelques mises à jour, quelques mises au point. D'accord, pour devenir une association, vous avez déjà des adhérents là maintenant? Alors, on a déjà créé le bureau, donc avec justement qui aura mission principale, donc justement d'écoute et de permanence avec une ligne téléphonique et MSN, parce que on s'est rendu compte que ça concernait quand même beaucoup de jeunes. Après, voilà, tout âge, toute couleur, comme on dit, vraiment tous horizons pourront venir. Et on encourage les gens à venir, et puis bien entendu on compte sur Zouk TV pour communiquer nos futures coordonnées. D'accord. Alors Marianne, la question qu'on se pose, parce qu'on a beaucoup parlé d'homosexualité masculine, on parle très peu d'homosexualité féminine, mais pourtant elle est bien présente et elle existe. Comment se fait-il effectivement qu'elle soit beaucoup moins diabolisée que l'homosexualité masculine?